Bonjour et bienvenue sur le podcast de Céline7385, c'est donc moi. Je suis sous ce pseudo sur Ravelry, sur Instagram, donc c'est un podcast bien sûr créatif. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode, je viens de créer mon blog. Donc je vous mettrai sous cette vidéo le lien déjà vers le blog et puis je mettrai sur le blog donc, tous les commentaires, les photos qui émaneront de ce podcast. Voilà, et bien bienvenue au nouveau. Et bienvenue effectivement aussi à ceux qui me suivent depuis le début. Je vais donc vous parler de plusieurs choses. Comme d'habitude, c'est assez classique. Hein. Alors ce que je porte pour aujourd'hui, je ne porte rien de particulier. Enfin de... Si, je porte un pull. Mais je veux dire, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un pull du commerce. Je n'ai pas encore assez de choses tricotées pour moi. Ou de choses cousues, si, mais vu les températures actuellement, c'est pas encore des choses que je porte. Parce que j'ai souvent cousu des petites blouses que j'arrive pas encore à mettre, puisque pour l'instant, vu les températures en ce mois de mai, nous sommes le 10 mai, je sais pas chez vous, mais ici, en Savoie, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vous parlerai donc de mon projet fini, j'en ai vraiment un vraiment fini, de mes en cours, et puis j'ai nommé ce podcast, enfin je lui ai donné comme titre On change d'optique, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite mes achats projets qui vont un petit peu avec le changement d'optique, et enfin une petite partie couture aussi. Puisque je me suis remise à la couture, moi il faut que j'attende les beaux jours pour me remettre à la couture, donc j'ai commencé un petit peu pendant les vacances d'avril, et puis après. Voilà, et puis je ferai le dernier, comme d'habitude, la dernière partie qui sera sur mes lectures. Voilà. Alors, tout d'abord, j'avais demandé sur Instagram s'il y avait des questions, comme j'allais tourner le podcast. Donc j'ai fait des captures d'écran et comme ça je vais pouvoir vous y répondre. Alors j'ai Alexadonna62 qui m'a demandé quelle était ma boisson préférée pendant ma séance tricot. Je vais pas être très originale, mais pendant les séances tricot, moi c'est du thé. Ou si c'est le soir, une infusion clipper, en général de préférence. Mais autrement, c'est du thé. Voilà, du thé Enfin, j'ai pas de marque en particulier, hein, j'aime beaucoup le thé. Donc, c'est forcément de toute façon une tasse de thé. Voilà. Quel type de laine et marque indépendante et industrielle préfères-tu? C'est une question de Doudou Aurélie 5. Alors, quel type de laine et marque? Alors, on va dire qu'il y a un avant et un après. Il y a un avant, on peut dire un avant nitite, un après nitite. Alors, avant, j'étais très type de laine, bon, j'étais très mérinos. Hein. En même temps, il y a un an que je tricote, je suis tombée sur le mérinos. C'est ce qu'on trouvait le plus. Hein. C'était du mérinos superwash. Je n'ai pas été très attirée par les laines industrielles. Alors j'ai essayé la Drops, ça me va bien pour les enfants. J'ai fait un pull marique de longue avec Anna pour mon fils. Mais j'ai fait aussi mon poncho que je vous avais montré en Drops Népal. Le pull marique il était en Drops Nord et j'avais commandé en même temps que la laine du marique pour mon fils, j'avais commandé aussi de la Drops Nord pour faire un marique pour ma fille que je n'ai pas encore fait parce que ma fille a toujours chaud donc elle porte très peu de pull même en hiver, elle a une petite chemise et puis elle met un t-shirt à manches longues par dessus donc c'était pas la priorité. J'ai dit puis je voulais attendre, je le ferai dans l'été ou au début de l'automne pour l'hiver prochain. Voilà, donc laine industrielle, pas trop. J'ai essayé la Fonty pour le pull enchanté de Atelier Émilie. J'ai eu quelques déconvenues, je vous en parlerai. Enfin, une déconvenue. Voilà, donc c'était pas laine industrielle, je suis pas trop laine industrielle. Après, j'étais par contre très... alors, j'en avais déjà parlé, j'ai beaucoup découvert les laines teintes à la main par Arcoiris.
au départ, l'Arcoiris, donc Ludivine. Ensuite, j'en ai découvert plusieurs. Il y a surtout eu aussi après Arcoiris, il y a eu Maison Corlaine. Et ensuite, il y a eu Heidi Heidi. Bon, j'ai eu quelques écheveaux aussi de la Féfile, j'avais fait des châles. Mais voilà, en gros, dans mon stash, il y a beaucoup de Arcoiris et de Heidi Heidi. C'est vraiment voilà, les principales. Donc voilà au niveau de marque de laine que je préfère. On parle bien de l'avant. Je vous expliquerai pour l'après dans le podcast, dans la partie on change d'optique justement. Ensuite, Doudou Aurélie 5 me demande aussi coucou, j'adore tes podcasts, avec quelles aiguilles tricotes-tu? Alors c'est pareil, pas qu'il y a eu un changement d'optique, c'est pas vraiment pareil, mais il y a eu un petit changement. J'étais en yaya, donc je m'étais fait offrir pour mon anniversaire l'année dernière la pochette yaya Sharp. Voilà, avec toutes les aiguilles, les câbles, j'avais racheté des câbles. J'ai racheté des aiguilles aussi pour les chaussettes, donc en 2,25 et 2,5, puisqu'elles n'étaient pas incluses, ça commençait au 2,75. Alors vous devez voir, moi je le vois en fait quand je filme, il y a des changements de lumière, c'est juste qu'il y a le soleil, il y a les nuages, donc de temps en temps, là voilà par exemple il y a le soleil, puis tout d'un coup il se cache derrière les nuages et la lumière est totalement différente. C'est pas très grave, je pense pas que ça vous gênera beaucoup. Donc voilà, je tricotais, pour en revenir à nos moutons, je tricotais en yaya. Et puis ce qui s'est passé pour le pull enchanté, j'avais besoin, donc je suis passée du Magic Loop aux aiguilles 30 cm pour les manches, parce que j'étais pas du tout satisfaite du Magic Loop, je trouvais qu'il y avait des démarcations, j'aimais pas ça du tout. Donc j'avais besoin de 30 cm en 5 mm pour le haut des manches et en 4 mm pour les côtes. Les 4 mm pour les côtes, impossible de les trouver chez Yaya, ils étaient en rupture de partout. Donc au Knit It, je vous avais montré, j'avais acheté les 30 cm de Xiaogu. Donc j'ai pu comparer, puisque je venais de faire toute ma manche en 5 mm de Yaya, et je passais aux 4 mm de Xiaogu. Et je ne sais plus qui c'est qui avait dit dans un de ses podcasts que les Xiaogu, ou sur un blog, je ne me rappelle plus, que les Xiaogu c'était un peu la Rolls des aiguilles. Et bien je suis tout à fait d'accord. Là j'ai vraiment pu comparer puisque je suis vraiment passée de l'une à l'autre. Elle glisse beaucoup moins que je pense que c'est le problème des yayas suivant certains types de laine. Là j'avais commencé le chalastrance avec de l'alpaga par exemple, et la laine glissait sans arrêt, c'était vraiment galère. Là je viens de commencer un autre projet, je vous en parlerai, c'était pareil, elle glissait, c'était pas très agréable de ce côté-là. Et donc les Xiaogu de ce côté-là, eh ben non. Alors elles sont pas aussi pointues par contre que les yayas Sharp. C'est le but des Sharp, hein, c'est d'être vraiment pointu. Alors par contre, quand j'ai tricoté le pull Furnace de Marion Crivelli, là par contre, les yayas c'était extrêmement formidable, tout simplement parce qu'en fait il y avait beaucoup de côtes torse endroit et de côtes torse envers. Alors pour aller piquer, le côté Sharp des yayas m'a vraiment beaucoup aidé. Je pense, là je suis en train de commencer un nouveau châle là, dont je vous parlerai, donc je l'ai fait en Xiaogu parce que c'était en 4 mm, je n'avais pas les yayas, donc j'avais pris les Xiaogu, et c'est vrai que pour faire les côtes torse, que ce soit endroit ou surtout envers, j'ai, on va dire, un peu plus de mal. Elle pique moins, on va dire, mais en même temps ça me fera moins mal aux doigts parce que je me suis retrouvée avec des doigts un petit peu blessés, enfin blessés, c'est un grand mot, mais je me piquais des fois le bout du doigt avec les yayas. Voilà pour la question. Donc mon anniversaire arrivant bientôt, au mois de juin, mon mari m'a déjà questionné sur quelle était, si j'avais déjà décidé. Je dis oui, j'en ai une. Bon après le kit, ce qu'il y a c'est que là les yayas, donc j'ai juste le kit qui va du 2,75 au 5 mm. Donc on a dit, on verra, il va sûrement se mettre en commun avec mes parents pour m'offrir le kit complet par contre de chez Xiaogu. Voilà, donc c'est un peu pareil, c'est pas vraiment un changement d'optique parce que les aiguilles de toute façon on a toujours besoin, des fois j'ai pas assez
je commence un projet, puis j'ai un deuxième en cours qui se présente et il faut le faire en même taille d'aiguille. Je n'ai pas, alors j'attends. Là, je me dis finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Et j'avais une question de Sylvie Cloutier, qui est du Québec, qui m'avait posé la question il y a 2 podcasts en arrière, et j'ai oublié d'y répondre en fait la dernière fois, qui me demandait comment je m'installais pour lire en tricotant. Alors, j'avais demandé à plusieurs tricoteuses, podcasteuses qui lisaient en tricotant comment elles faisaient. Alors moi, c'est tout simple. Ben, je peux peut-être vous montrer. Alors, je mets un coussin sur mes genoux. Hop, je me montre comme ça. Voilà, alors le coussin rouge, c'est pas top. Voilà. Je mets un coussin sur mes genoux. Je prends mon livre. Tiens, je vais prendre l'actuel. Voilà. Et tout simplement, je pose mon téléphone en haut de la page. Et puis je peux lire voilà, en tricotant. Voilà la réponse pour Sylvie. Et qui est aussi apparemment on m'avait déjà posé la question. Après, voilà, j'ai rien inventé. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font la même chose. Voilà pour les questions. Je crois que c'est terminé. J'espère que j'ai répondu correctement aux questions. Oui, c'était tout pour les questions. Voilà. Alors, on va passer au projet fini. Donc, il y en a, ce que je vous disais, il n'y en a qu'un. Alors, je ne le porte pas aujourd'hui, parce que je me suis dit que c'était plus joli finalement. Puis vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré sur Instagram, et je vous l'ai montré aussi sur mon blog. Donc, il y a quand même des photos un peu plus jolies. C'est le pull enchanté d'Atelier Émilie. Voilà, tout en dentelle. Donc que j'ai tricoté en laine Fonty. C'est marrant quand je mets ça, il y a des couleurs, mais c'est pas du tout la couleur. Ça dépend justement du soleil. Là, c'est peut-être mieux. La couleur, non, elle est vraiment magnifique. J'ai pas regretté. Alors, au niveau de la construction de ce pull, donc on commence par le bas, on commence par des côtes torse en bas, et on remonte, on fait toute la dentelle. Arrivé là, on sépare le devant du dos, et on va monter d'abord un côté, un autre jusqu'à l'épaule, et on fera pareil ensuite derrière. On rejoindra par un grafting en haut, et à la fin on tricote les manches avec les côtes torse en bas. Alors, déjà à propos du modèle, ce que j'en pense. J'ai adoré le tricoter, la dentelle était vraiment très addictive. C'était, comment dire, alors que je reprenne mes notes. Ouais, j'ai un cahier où je note tout, je mets même les étiquettes des laines, tout ça. Tout le devant, enfin quand on tricote en rond, du bas jusqu'aux emmanchures, super. Après, j'ai eu quelques petits problèmes pour comprendre en fait pourquoi il y avait 2 diagrammes différents pour les épaules. Alors je me disais, il y a une épaule droite, une épaule gauche, d'accord, mais pourquoi il y avait un diagramme secondaire par rapport à un diagramme principal? Et je ne comprenais pas. J'arrivais avec 30 mailles, il me restait 30 mailles en fait, là, et 30 mailles ici. Et je ne comprenais pas. Sur les 30 mailles, le diagramme ne présentait pas 30 mailles. Donc je ne comprenais pas où il fallait que je commence et où il fallait que je m'arrête. Est-ce qu'il fallait que je commence au début du diagramme? Donc en général sur les diagrammes, ça se trouve à droite. Et on lit dans ce sens-là. Je vais essayer de le faire pour vous dans votre sens. Mais ça convenait pas. Ça allait pas avec ça continuait pas le motif en fait. Donc j'ai écrit à Émilie, mais j'osais pas me lancer. Donc d'ailleurs, en attendant la réponse d'Émilie, j'ai attaqué un deuxième en cours parce que je voulais pas faire de bêtises. J'adorais ce modèle et je voulais vraiment pas faire de bêtises. Donc sa réponse m'a pas convaincue. Donc j'ai écrit à Maëlys du podcast ou sur Instagram des mailles et des aiguilles. J'avais vu dans son dernier podcast, elle l'avait tricoté et elle avait déjà rejoint là. Donc je me suis dit, je vais lui écrire. Et en fait, elle m'a bien aidée. Mais le temps qu'on se réponde et que je sois sûre, je lui ai dit, je suis désolée de t'embêter, mais je veux juste être sûre. Ça a pris 2-3 jours, donc c'est pour ça que j'avais commencé le gilet Margot, je vous le montrerai après. Donc voilà, j'étais embêtée par ce côté-là. Au final, j'ai vraiment fait, c'est ce que m'a dit Maëlys, j'ai vraiment fait au feeling. J'ai dit, il faut que je suive vraiment où je m'en suis arrêtée de la dentelle, donc on est à peu près là. Il faut vraiment que je suive là.
Alors il y en a, que je suis allée voir sur Instagram avec le hashtag pull enchanté, il y en a en fait, c'est pas du tout comme ça. La partie dentelle qu'on voit là se retrouve ici. Mais je savais pas quoi faire de ces mailles ici, qui sont vraiment au bord, au niveau de l'encolure, parce qu'il y avait des diminutions forcément pour l'encolure. Je me suis un peu embêtée la vie. Voilà, pour moi, enfin, c'était pas très clair au niveau des diagrammes. Et par contre, le pull est, voilà, maintenant qu'il est fini, j'adore. Il est vraiment, c'est exactement les, les motifs que je voulais. Voilà, c'est juste au niveau des explications. Et j'en ai discuté avec quelqu'un qui a vu en fait mon pull fini et qui est en train de le faire et qui s'est en fait arrêté. Je crois que c'était fin de semaine dernière, mais j'arrive pas à me rappeler. C'était sur Instagram et qui m'a dit la même chose, qui m'a dit mais là je laisse tomber parce que j'arrive pas à savoir, où c'est qu'il faut que je fasse, enfin qu'est-ce que je dois faire comme diagramme. Donc je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Voilà. Après moi je lui ai répondu comme j'ai fait moi finalement, c'est d'y aller vraiment au feeling, d'essayer de bien regarder le motif. Comment il se forme au niveau de l'encolure, quand il y a les diminutions de l'encolure. J'ai dit, puis après, tu vois. Après, en ce qui concerne la laine, donc c'était la Fonty soyeuse. Alors, j'ai eu une première déconvenue, et je l'avais montré sur Instagram, j'avais mis une photo. C'est que je me suis retrouvée, je sais plus, c'était peut-être pas la première pelote, mais la deuxième ou la troisième. J'ai eu un nœud. Le truc que j'aime pas du tout. Il y avait un nœud. Tout d'un coup, je tricote, puis je sens un truc. Donc, je tricote à la continentale. Donc, sur ma main gauche, je sens un truc. Je dis, mais. Oh, je regarde, un nœud. Je dis, mais c'est pas vrai. Donc, ça veut dire que la laine a été coupée à un endroit et ils ont fait un nœud pour. Bon, j'ai dit, je laisse comme ça, je le couperai plus tard. Et donc, j'ai tricoté. Pelote suivante, rebelote. En fait, finalement, j'ai eu que 2 pelotes comme ça. Mais bon. Donc, pareil, je continue à tricoter. Et là, donc, je tricote le rang. Et quand je reprends, enfin pas à l'envers, je sais plus si j'étais en rond ou si j'étais en aller-retour sur les épaules, mais je crois que j'étais en aller-retour sur les épaules. Je sais même pas si on ne voit pas. Non mais je crois parce que j'ai réussi à le mettre derrière. Et en fait, ce qui s'est passé au moment où j'ai tricoté donc le rang suivant, et ben le nœud s'est défait. Je vous explique pas la panique. Surtout quand on est dans la dentelle. Si c'est du jersey encore, on se dit bon, je vais aller reprendre mes mailles. Mais de la dentelle, moi je suis incapable d'aller chercher un rang en dessous quand il y a de la dentelle. Je sais pas faire. C'est quelque chose que je ne. Je pense que déjà c'est très embêtant à faire, même pour les tricoteuses averties, mais moi qui ne tricote que depuis un an, j'étais incapable de faire ça. Oh, j'ai vu le truc, j'ai paniqué, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai vite refait un nœud en serrant bien les mailles. J'ai dit oh là là. Donc voilà, première déconvenue avec la laine de chez Fonty. J'étais un peu déçue quand même. Je me suis dit mince. Bon. Après, c'est de la laine industrielle. Mais bon, par exemple, la Drops, j'ai jamais eu. Enfin, j'ai jamais eu. En même temps, j'ai tricoté un pull pour mon fils et mon poncho Hugo. Mais j'ai pas eu souci. Hein. Le poncho Hugo, il y avait 15 pelotes. Celui pour mon fils, bon, je me rappelle plus, il y avait 5. Avec le jacquard, ça devait faire 6 ou 7 pelotes, je sais plus. J'ai pas eu ce problème-là. Hein. Là, j'étais un peu déçue quand même. Je dis mince, trouver des nœuds comme ça. Au milieu des pelotes. Alors, maintenant, je sais que si je trouve un nœud, je le serre bien avant, et puis, quitte à couper un petit peu après s'il faut, si ça dépasse. Mais j'ai dit, mince, surtout, surtout, voilà, quand il se défait. C'est ça le problème. Et la deuxième déconvenue, c'est que, alors, vous voyez, bon, je l'ai lavé, bloqué. Je l'ai mis peut-être 2 fois. Et en fait, je sais pas si ça se voit, ça bouloche déjà. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. Bon, alors ça va, j'ai ma brosse magique SOS Lily Broche, la SOS, donc Save Our Sweater. Donc bon, ça va bien pour les bouloches, mais je me suis dit mince, au bout de 2 fois, alors peut-être que ça passera après, mais sur un joli pull comme ça, parce que le modèle, voilà, je ne reviens pas dessus. Le modèle, il est vraiment beau ce pull, d'ailleurs il fait assez sensation quand je le mets. Alors le seul truc, voilà, c'est dentelle, donc je mets toujours un débardeur dessous. Voilà. Voilà pour mon projet fini. Les déconvenus, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau de la laine.
Voilà, donc je suis pas sûre que je reprendrai de la laine de chez Fonty, enfin, pas en tout cas dans cette... Ouais, je vois, ça bouloche là, même au bout, là, au bout des manches. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va passer aux encours. Donc, je vous disais, pendant que j'avais ce problème de construction de mon pull, j'ai monté le gilet Margot. Je vais vous le montrer déjà. Je vais vous montrer la photo. J'ai fait des captures d'écran à l'avance, comme ça, de Along avec Anna. Hop, voilà. Donc, c'est le gilet Margot que je tricote en laine amourée. Alors, je tricote en laine amourée. La qualité, enfin la base, c'est la base Cassiopée. Je vérifie sur mon... C'est la base Cassiopée, donc 75% mérinos, 20% nylon et 5% stélina. Et le coloris, c'est lancer un vœu dans la voie lactée. Alors, effectivement, il y a du stéline. Alors, oui, il y a des bouchons. Ça a bien fait rire certaines. Parce que je n'ai plus assez de petits pandas pour bloquer les... C'est pour les manches, en fait, que j'ai mis ça. Alors, attendez, j'essaye de me défaire déjà. Alors, j'ai séparé déjà les manches. Voilà, il va dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose avec les fils. Voilà. Donc, les manches sont ici. Non, je suis en train de me dire, le haut est là. Ça ira mieux comme ça. Voilà. Le coloris est magnifique. Vous ne verrez peut-être pas le stélina. Ah, quoi que si. On voit un petit peu le stélina. Ça brille de mille feux. J'adore. Et puis, il y a beaucoup de... On va peut-être mieux dans le dos, il y a beaucoup de dégradé de gris. J'avais choisi gris parce que le gris, c'est vrai que va un petit peu avec tout. J'avais pas envie de noir parce que c'était quand même mon premier gilet déjà. Je me suis dit, je vais le mettre donc là au printemps-été. Donc je voulais pas de noir. Et là, le coloré est vraiment magnifique. La construction est super simple. Je me suis dit, pour mon premier gilet, j'ai dit, bon, on va voir. Et en fait, la construction est super simple. Donc on part en haut, on fait les raglans, on sépare les manches, on continue, on attaque donc il y a une partie de dentelle au départ. Après, on tricote. Donc soit donc on tricote en aller-retour. Hein. Donc soit tout à l'endroit, soit tout à l'envers. Et il y a une partie de dentelle sur la fin. Quand on est à l'endroit. Quand on est à l'envers, on tricote tout à l'envers. Voilà. Que dire d'autre? Donc je vais peut-être vous remontrer. Alors ça va peut-être faire un peu de bruit. Je vais vous remontrer les chevaux. Ah oui, là on voit bien le stélina. Ça brille. Donc, hop. Nous sommes chez Laine Amourée. Voilà. Donc base Cassiopée, 75% Mérino, 20% nylon, 5% stélina. Si j'arrive à le reverser, ça ira mieux. Voilà, lancer un vœu dans la voie lactée. J'adore ce coloris. Et j'ai pas une nœud pour l'instant. Voilà pour mon premier encours. Le deuxième encours, je prends dans l'ordre en fait. Alors j'avais monté le châle Astrance de Nadia Crétin-Lechen avec les deux écheveaux que j'avais achetés de chez Lily Neige. La seule chose, c'est qu'il y a un autre châle qui est venu se greffer entre temps. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc après le gilet Margot, j'ai monté mon Imogen Tee que j'avais vu au Knit-It sur le stand de Lana et Tricot. Alors, je l'avais vu en rose et il était tricoté en lin Alfama de Rosarios 4. Et moi, je voulais le faire en bleu. Je vais vous montrer déjà un écheveau. Donc, je suis allée dans la boutique de Lanae. Je vous avais montré ça sur Instagram. Je lui ai acheté de quoi faire deux pulls. Alors le premier, donc voilà, ça va être le Imogen Tee. Je l'avais vu sur son stand, il était en rose, tricoté en Alfama. Voilà, c'est Rosarios 4, c'est du lin Alfama. Voilà, c'est le coloris bleu. Alors c'est marrant parce que, alors ça, quand on met les deux à côté, non, c'est pas du tout le même bleu que le pull enchanté. Non, bon, on voit, oui, de toute façon ici que c'est pas du tout le même bleu. Alors, premier pull en anglais, je me suis dit, ouf. Et puis non, ça se passe très bien, parce qu'en fait, donc il se tricote du bas vers le haut, on commence par 6 rangs de point mousse.
Après, on attaque la dentelle. Donc, en fait, on est en jersey, donc on tricote tout le temps à l'endroit, puisqu'on est en rond. Et il y a juste 36 mailles de dentelle. Et en fait, il y a un diagramme, donc qui soit en français ou en anglais. Le diagramme, voilà. Et en fait, c'est très très simple. Voilà. Donc, je suis remontée. J'ai déjà séparé les manches. Bon, si on voit. Bon, la couleur est assez fidèle. Voilà. Donc la dentelle est vraiment superbe. Je vais vous montrer après le modèle, ouais, parce que là on ne se rend pas compte. Je vais vous montrer le modèle fini. La dentelle commence à se révéler, mais en fait on la verra surtout apparemment au blocage. Donc je vais vous montrer le modèle terminé. Alors il est où? Il est là. Voilà. Donc c'est un modèle de Caribostic Hodge. Je ne sais pas si vous voyez bien la dentelle. Alors je filme avec mon ordinateur, donc je pense pas qu'il y ait une mise au point. Mais de toute façon, je l'ai bientôt terminé là. Peut-être pas ce week-end, parce que ma fille part en classe de découverte lundi. Grande première. Donc ce week-end, on va avoir pas mal de choses à faire. Donc à part le soir, si je le finis le soir, mais autrement, je le finirai, je pense, dans la semaine prochaine. Je vous montrerai des photos. Que dire? Donc c'est un modèle qui a déjà quelques années, il est de juillet 2011. Et donc quand je suis allée chez Anna, elle m'a fait toucher... Donc il y avait le lin Alfama, il y avait l'Antigone de Rerum Natura, et il y avait... Oh, je sais plus. La troisième qu'elle m'a fait... Elle avait un autre pull d'été. Pardon. Elle avait un autre pull d'été tricoté dans cette base, mais je me rappelle plus laquelle c'était. Enfin bon, non, je suis partie sur le lin Alfama. Alors c'est bizarre à tricoter au départ dans les mains, mais ça va, c'est pas... Et apparemment, ça va vraiment se détendre au niveau longueur, surtout. Et au niveau... voilà, pour vraiment faire apparaître la dentelle, ça va vraiment se détendre au lavage et au blocage. Que dire? Ah oui, j'ai oublié d'en parler, tiens. Pour mon gilet Margot et pour celui-là. C'était la première fois, faut bien une première, enfin c'est les deux premières fois donc, que mon échantillon ne correspondait pas. Donc si je regarde le gilet Margot, normalement, il est tricoté en 3,5. Et en fait, moi, ça allait pas. Donc j'ai refait l'échantillon. C'était vraiment la première fois. Et c'est pareil sur les yayas, je trouvais la laine glissait d'une force. Elle est tellement douce. Elle est peut-être trop douce pour mes aiguilles yaya, je sais pas. Mais elle glissait tellement, j'avais du mal à tricoter correctement. Alors est-ce que ça vient de ça, je sais pas. Mais en tout cas, donc je le tricote en 3 mm. Après avoir fait 3 échantillons quand même, hein. J'ai fait le 3,5, ça allait pas. J'ai dit, bon, j'avais pas grand chose, j'essaye le 3,25, ça allait toujours pas. Je l'ai refait en 3 mm. Et là, ça collait. Donc voilà, c'était pourtant un échantillon basique, hein, 26 mailles par 34 ans. J'avais déjà fait des échantillons de même taille chez Heidi, chez Arcoiris, puis même chez d'autres. Ça a toujours convenu. Et là, alors déjà que mon pull, enchanté, ça allait pas. C'est pour ça que je commençais à tricoter le gilet Margot et l'échantillon ne convenait pas. Je dis, bah, c'est pas possible, j'ai plus de mojo tricot. Et puis, bon, je finis mon pull enchanté, j'attaque l'échantillon de Imogenti. Rebelote, l'échantillon ne convenait pas. Ah, j'ai dit, c'est pas vrai. Et en fait, je crois apparemment ne pas être la seule. Alors, je pense que là, par contre, c'est vraiment une laine complètement différente de celle qui était préconisée, hein, contrairement à celle au pull d'Anna. Là, l'échantillon, la laine est complètement différente, hein, c'est du lin. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être plus ou moins normal, et en fait j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient en train de le tricoter. J'arrive plus à me rappeler du nom, enfin du pseudo. On en a parlé dans la semaine là. C'est quelqu'un, je crois, qui habite d'ailleurs pas très loin de chez moi. Oh, c'est pas un Statfield, c'est qui est en train de le tricoter aussi, et qui m'a demandé d'ailleurs, il me dit, tu le tricotes en combien? Et je dis, bah normalement donc il se tricote en 3,75. Et là, pour que l'échantillon soit bon, donc là comme j'avais eu la déconvenue déjà avec le gilet Margot, quand j'ai vu qu'il allait pas en 3,75, j'ai refait l'échantillon directement en 3,25. Je suis même pas passée par le 3,5, et là ça convenait. Donc je pense qu'il va me rester logiquement, vu là où j'en suis, je suis déjà aux diminutions là, du raglan, je pense qu'il va me rester un écheveau complet.
Donc voilà, c'est donc un 100% lin, 50 grammes pour 125 mètres. Un bleu, voilà, tricoté donc en 3,25. Je l'ai commencé le 28 avril. Et puis bah voilà, là voilà, on est aux diminutions du raglan, ça va super vite, c'est assez compréhensible. Hein. Je vous dis, je suis pas très costaud en anglais. Je suis juste allée chercher exactement les abréviations ou les comment ça s'appelle, bah, les mots tout simplement anglais. Mais ça, non, j'ai vraiment ressenti aucune difficulté du fait que ce soit en anglais en tout cas. Le patron il tient quasiment sur juste une page, c'est assez... bon, une page un petit peu plus, il y a une page plus... Alors vous voyez, moi je prends beaucoup de notes, je surligne, j'ai besoin de ça. Voilà, une page plus ça, puisque là, là on est au point mousse de l'encolle. Voilà, donc très contente de ce linge. Puis j'avais adoré le drapé, je l'avais vu déjà au Knitted, puis je l'ai revu après son Imogenti chez Anna à la boutique Lana et Tricot à Grenoble. Je l'ai revu, je l'ai touché, je l'ai fait comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le drapé. Voilà pour le deuxième en cours. Le troisième, donc je vous ai dit, c'est le châle Astrance, mais là il est en hibernatus total, parce que le 1er mai a commencé le cal Notre-Dame. Donc le cal Notre-Dame, suite aux événements qu'il y a eu, Tricot et Stitch qui avait designé ce châle Notre-Dame, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un book. Elle l'a mis donc en individuel, elle a reversé les fonds pour à la Fondation du patrimoine. Donc là, il va falloir que je change d'aiguille par contre, parce que j'ai commencé sur mes 30 cm, mais là, je crois qu'il va falloir que je change d'aiguille. Donc, je me suis... voilà, j'avais en fait 3 écheveaux, je vous avais dit, je les avais échangés au Knitted auprès de Maison Corlaine. J'avais 3 écheveaux de Anna May en belle époque. Et j'ai dit, il faut que je le fasse là-dedans. En plus, c'était vraiment le coloris qui avait été utilisé. Et je vais vous montrer d'ailleurs, voilà, il est là. Voilà le châle, hop, ça brille, pardon. Le châle Notre-Dame, avec en fait la rosace, vous voyez. Donc j'en suis juste au début, hein, le petit rond au milieu. Il se tricote en rond, c'est excellent, je trouve ça. C'est une construction, enfin moi ça m'a étonnée pour un châle. C'est une construction très originale que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Enfin voilà, ça change. Puis j'aime tellement tricoter en rond que voilà. Donc il y a il y a 4 diagrammes différents. J'ai presque fini le premier. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein, parce qu'en plus je suis restée sur les 30. Il faudrait peut-être que je passe à des 50 ou 60 là maintenant. J'ai encore des bouchons, vous voyez aussi. À force d'avoir 10 000 en cours aussi, moi j'avais juste deux paires de pandas pour mettre sur mes aiguilles. Donc avec les manches en attente et compagnie, j'ai plus assez de pandas. Voilà. Vous verrez pas grand chose, hein. Pour l'instant, en tout cas, je ne me suis pas trompée. Si, c'est bien l'endroit là. Voilà, vous voyez ça. Mais il va falloir que je change d'aiguille. Et donc, je le tricote avec les laines de Maison Corlaine, en belle époque. Donc, 75% mérino, 25% de soie. Et c'est le coloris Anna May. Donc, que j'avais échangé au Knitted. J'en avais 3. Et j'ai, en fait, quand on a vu la proposition de Tricot et Stitch, j'ai tout de suite acheté le mercredi. L'incendie a eu lieu le lundi, je crois qu'elle a proposé tout de suite le mardi ou le mercredi. Elle l'a mis en individuel, donc je l'ai acheté tout de suite. Et j'ai contacté Aurore pour lui demander s'il était possible de me renvoyer le même, donc un 4e, parce qu'il en fallait 4. J'ai dit c'est dommage, voilà, j'ai rien ou j'ai 4 écheveaux. Donc j'ai dit de toute façon il faut que j'en rachète un. Donc autant en prendre un qui était assez récent, parce que je me suis dit au niveau des bains, ça sera peut-être plus simple. Et en fait quand je l'ai reçu, j'ai vu aucune différence. J'ai mélangé après les 3 pour me dire tiens, on va chercher la différence entre les 3. Ah bah j'ai jamais trouvé, hein. J'ai jamais trouvé où était le nouveau. Voilà le fameux coloris Anna May qui est dans un vieux rose. Je l'adore. Et il ira très bien pour un châle. Voilà. Donc en fait, on suit des diagrammes. Il y a 4 diagrammes différents. Là, j'en suis au premier. J'ai fait plus de la moitié du premier. Et c'est vraiment assez extraordinaire de voir le dessin qui se... Enfin, vous voyez peut-être pas grand-chose. Ouais, surtout qu'il est sur des aiguilles. La prochaine fois, il sera sur des aiguilles plus grandes, hein, pour le prochain podcast. Mais la dentelle est en train de se dessiner.
c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Voilà pour mes encours. Je vous remontre pas le châle Astrance puisqu'il n'a pas trop bougé en fait depuis la dernière fois, puisque donc ce châle est venu s'ajouter. Donc mes encours, c'est fait. Je regarde mes notes, mais je crois que c'est tout bon. Alors, on va passer au on change d'optique. Enfin, je change d'optique finalement. Alors, le changement s'est produit après le Knit-It. Au Knit-It, je vous avais dit, beaucoup de monde, on avait du mal à accéder au stand. Moi, j'y suis allée le samedi. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de stands, j'étais pas allée. Enfin, non, pas plein de stands. Non, je dis une bêtise. Par contre, il y avait des stands sur lesquels je n'ai pas pris le temps. C'est plus ça, en fait. Je n'ai pas pris le temps de découvrir. Et j'ai regretté. J'ai eu beaucoup de regrets, en fait, après. Notamment, j'ai pensé à Maison Septembre. Il y avait Boucle Laine. J'ai juste touché comme ça un petit peu. J'ai dit, bon, c'est rêche, allez, on passe. Eh ben non. Eh ben, j'ai regretté parce qu'après j'ai vu aussi donc sur le stand de Maison Corlaine, ils ont deux nouvelles qualités qui arrivent. Il y a Fisherman, ça c'est autre chose, et ils vont avoir leur qualité Corlaine, qui est du mérino d'Arles. Et puis c'est aussi en fait depuis que j'ai découvert les podcasts de Anna, donc de l'Anna et Tricot. Dans ma tête, il y a plein de choses qui se sont passées et je me suis dit. Alors, il faut se dire aussi que quand j'ai commencé à tricoter il y a 1 an, le Merino Super Wash, pour moi c'était du super lavé quoi, et qui pouvait passer en machine. Je ne savais pas exactement ce que c'était, quelle technique, qu'il y avait en fait vraiment une technique derrière, et que je n'aime, enfin, maintenant que je sais ce que c'est, voilà, ça m'a pas du tout plu. Enfin, c'est pas que ça m'a pas du tout plu, les écheveaux que j'ai, je vais les tricoter, c'est pas le problème. Je suis juste pas sûre que j'en rachèterai. Le podcast d'Anna, je ne sais pas si vous le connaissez, allez le voir. Elle nous présente plein de laines différentes et qui ne sont. Enfin, elle en a aussi du superwash dans sa boutique, mais très peu. Et alors, comme elle dit, on appelle ça de la laine qui gratte. Oui, effectivement, ça gratte un peu, mais ça s'adoucit au lavage. J'ai touché justement chez elle des écheveaux, des pelotes, je sais plus, qui étaient pas tricotées, qui étaient à vendre. Et la même chose sur parce qu'elle a des châles, elle a des pulls qui sont présentés. Le même écheveau tricoté, donc lavé, bloqué, ça n'a absolument rien à voir avec l'écheveau de départ que vous achetez. Au niveau douceur, je parle. J'ai dit, mais c'est finalement. Donc en fait, ça a beaucoup trotté dans ma tête. J'ai regretté, j'ai vraiment regretté, hein, au niveau notamment de Maison Septembre et au niveau de Boucle Laine. Boucle Laine, vous savez, c'est le mouton de Ouessant. Et d'ailleurs, j'ai pris une photo, je me rappelle, d'ailleurs, je l'avais mise sur Instagram, on voit bien leur stand. Je dis, mais mince. Enfin, j'ai vraiment regretté. Alors quand je suis allée voir, je suis retournée voir, je suis allée sur le site de Laine et Tricot, je prends beaucoup de choses chez Gwenolin. Elle a les toisons bretonnes. Et je suis allée voir et je lui ai commandé. Alors, je voulais faire le Winfell avec cette laine-là. Sauf qu'on est dans une période où les moutons maintenant commencent, ou ont été juste en nu. Donc le temps qu'ils partent au lavage, au filage et qu'ils reviennent, elle m'a dit c'est pas pour tout de suite. Parce qu'en fait, voilà, j'ai pris 3 écheveaux. Alors le prix, non mais on hallucine, à 9 € les chevaux de 100 mètres, de 100 grammes, pardon, donc 400 mètres. Ouais, on est bien sur du 400 mètres. J'ai dit mais c'est pas possible. 9 €. Alors ouais, ça. Et encore, gratter, je suis même pas d'accord. Ça ne gratte pas. C'est plus rêche, effectivement. C'est ce que disait Anna d'ailleurs dans ses podcasts, c'est rêche. Mais je sais maintenant que ça va s'adoucir au blocage. Donc j'ai acheté 3 écheveaux d'écrue. Voilà, c'est de l'écrue, hein, donc les toisons bretonnes. Alors, par contre, là, et comme il y a le soleil dehors, donc laine de Bretagne. Et en fait, je voulais, donc comme je veux faire le Winfell, je voulais un bleu ciel. Mais en fait, quasiment toutes les couleurs pour que je puisse faire du jacquard, les autres couleurs, il n'y en avait plus. Donc j'attends, mais j'ai voulu quand même le prendre parce que j'ai dit mince, si au moment où je commande les couleurs, il n'y a plus d'écrue. Je vais vous dire, à 9 €
J'ai halluciné. Et puis il y a aussi le podcast de Camille Depan. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc Camille, en plus, elle en a. Elle a des petits boutons, puis des petits agneaux. Allez voir aussi son podcast, il est vraiment très chouette. D'ailleurs, je voulais faire comme elle. Elle a fait la dernière fois son podcast, je voulais aller faire mon podcast dehors, mais bon, là c'est vraiment trempé. Même s'il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, hier, avant-hier, ça n'a pas arrêté. C'est vraiment trempé, donc je dis bon, on verra la prochaine fois pour aller faire le podcast dehors. Donc voilà, laine de Bretagne. Donc, non, c'est de l'autre côté que ça brille. Voilà, 400 mètres, 100 grammes, aiguille numéro 3, et cru, voilà. On a même l'année de tonte des moutons, là c'est du 2016. Et en fait, c'est rêche, mais c'est pas, ça gratte pas. On peut bien y mettre, même pour un châle, je me disais, j'ai mis comme ça pour voir, et ça ne gratte absolument pas. J'ai vraiment été très surprise, j'avais peur que ça gratte quand même. Hein. Donc j'ai pris ça. Et après, je suis allée voir, parce que donc, je voulais faire le Winfell, et je vais faire aussi l'arboréal, et le... Alors, mon cahier, là, je change de cahier, c'est mon cahier de projet. L'arboréal et le Starfall. Alors, l'arboréal, c'est donc de la déca, par contre. Là, c'est de la figurine pour le Winfell. J'ai trouvé, je sais plus comment, où c'est que j'ai fureté, où est-ce que j'ai vu un documentaire à la télé, je ne me rappelle pas. J'ai découvert la laine de la bête somme, les moutons des prés-salés. Allez voir sur leur site, le petit grain. Il y a d'ailleurs un reportage, mais c'est pas celui-là que j'avais vu, sur justement ces moutons. Pourquoi on appelle ça les prés-salés? Vous irez voir, je vais pas vous faire, enfin je peux vous expliquer vite fait. Hein. C'est que quand il y a les grandes marées, il y a des prés qui sont recouverts par l'eau de mer, mais c'est juste pendant les grandes marées. Et donc en fait, d'avril à septembre, octobre, par là, les moutons vont sur ces prés où le sel est passé, où il y a une herbe particulière qui pousse, parce qu'elle est résistante quand même au sel marin. Et donc, alors c'est pareil, bon, moi je ne mange pas d'agneau, mais mouton. Mais la viande, il paraît, a un goût particulier, justement, comme ils mangent cette herbe salée, elle est très riche apparemment en sels minéraux. Donc, alors c'est pareil, j'ai acheté donc pour faire mon arboréal, j'ai acheté 6 ou 7, je sais plus, coloris bleu, les laines de la bête somme, le petit grain. Alors je vous montre. Voilà, les moutons des prés salés. Vous avez vu que c'est tout marqué. Voilà. Donc là c'est du 3 fils, hein, contrairement à l'autre qui était du 2 fils. 260 mètres. Voilà, vous avez les aiguilles, tout est marqué, l'échantillon. Donc j'en ai pris, je sais plus s'il fallait 6 ou 7, je crois que c'était 6. Et j'en ai pris un, voilà, pour faire le jacquard. Voilà pour mon changement d'optique. Et je vous assure, on va bien vous parler de laine qui gratte. Moi, je suis désolée. C'est rêche, mais je sais maintenant que ça va s'adoucir. Mais ça ne gratte pas. Elle est bien beau. Pourtant, j'ai une peau assez fragile. Je vois pas. J'ai essayé là, j'ai essayé dans le cou, j'ai essayé sur mon ventre. J'ai vraiment... Eh ben non, ça ne me gratte absolument pas. À voir. Mais je suis assez convaincue. Enfin, je suis même très convaincue. Hein. Quand j'ai reçu le premier des 3 ombres bretonnes, je me suis dit, mais ça gratte pas. Alors c'est pareil, ils n'ont pas encore toutes les couleurs. Il y a, justement, je veux voir boucle laine. Aussi, Maison Septembre, le site n'est pas terminé. Donc je vais attendre. Mais en fait, voilà, j'ai vraiment regretté. Par rapport au Knitted, je me suis dit, j'aurais dû beaucoup plus m'intéresser au stand de boucle laine et de Maison Septembre. Et après, j'ai déjà repéré, alors je ne vais pas acheter tout de suite, hein, là c'est bon, pour faire le Starfall, toujours de Jennifer Stengas, donc les 3, enfin, le Winfell et l'Arboréal, ce sont de jacquard de Jennifer Stengas. Et le Starfall aussi, c'est un de Jennifer Stengas, et celui-là par contre, je pense le tricoter en brusca. Je l'ai vu sur le site de la Night Tricot, enfin sur le site, oui. Non, j'ai découvert dans ses podcasts. Elle présentait la brusca. Bon, elle en présentait d'autres. Il y avait la mondime, mais je crois que de mémoire, je suis en train de chercher, mais je crois bien que c'est la brusca qui
qui convenait au niveau de l'échantillon, en espérant que mes échantillons vont recommencer à être bons. Ah bah ça y est, j'y suis. Donc c'est Retrosaria, puisque nous sommes en Espagne. Donc vous savez, c'est la Mondim, que d'ailleurs la bien-aimée a repris pour les teindre avec ses coloris à elle. Voilà, c'est ça, c'est la Brusca. J'ai adoré les coloris. Je vais vous ressortir. Alors, voilà, la qualité Brusca, donc de Rosa Pomar, c'est une qualité composée de 50% de Saloia et de 50% de Merino blanc et noir portugais. Produit de filet et teinte au Portugal. Donc c'est bien de la DK. 21 mailles par 27 rangs. Et moi, il me faut 20 mailles par 28 rangs pour le Starfall. C'est parfait. Et donc, au niveau des couleurs, enfin, vous verrez peut-être pas. Je vous invite à aller voir ouais, non, vous verrez rien. Je vous invite à aller voir le site de Lanaï Tricot. Ou de regarder ses podcasts parce qu'elle en présente souvent. Voilà. Donc, avec tous ces achats, il y a des projets. Ah, dernier achat que j'ai fait aussi chez Lanaï. Enfin, comme ça, je vais vous présenter en même temps mes projets qui vont avec. Alors, j'ai acheté de la Dererum Natura chez Anna Antigone. Donc 100% lin biologique. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Hein. Voilà. Coloris macaron pour celui-là. Alors, je vais vous montrer un peu mieux les couleurs. Ah, ça ressort pas mal. Oh, celui-là est un peu pétant. Il n'est pas tant pétant que ça. Hein. Coloris macaron et coloris dahlia. Voilà. Et ça va être pour faire. Je reprends mon téléphone pour vous montrer. J'ai tout fait les captures d'écran avant. Mais je vous mettrai hein, dans les commentaires sur mon blog, je vous mettrai les photos. Voilà, c'est pour faire la marinière moderne. Non, la marinière d'été de Marie-Christine Lévesque. Ah, c'est pénible parce qu'avec le jour, le reflet, voilà. Et vous voyez, enfin, je sais pas, non, vous ne voyez pas. Ça se termine en bas et en bas des manches par des petits picots. Ça fait pas la... Je crois que ça faisait un petit peu la mise au point. Non, apparemment non. Bon. Voilà pour la marinière d'été que je vais donc faire que je vais tricoter en Antigone. Après, je vous ai donc donné les projets là que je vais faire, mais un peu plus tard. Hein. Je ne veux pas me mettre à faire les jacquards là pendant l'été. Je pense que je ferai au mois de septembre. Et il va y avoir... Alors, ce mois-ci, pour les chevaux solidaires, il y a Sydney Rakotoarivello, j'espère que je le prononce comme il faut, qui a designé un pull qui s'appelle la Salis, qui est présenté en coton, je crois, de chez Fildar, de mémoire. Moi, je pense que je reprendrai un Alfama, mais dans une autre couleur. Et voilà le modèle. Donc si vous voulez aller voir, en plus, donc les bénéfices sont reversés à les chevaux solidaires. Et vous voyez, alors non, vous voyez pas bien, il y a une petite dentelle sur le côté, si on aperçoit là. Tac, tac, tac. Il y a une petite dentelle sur le côté. J'ai beaucoup aimé en fait ce modèle. Puis bon, les modèles en lin pour l'été, c'est top. Enfin là, c'est fait avec du coton, je crois. C'est pareil. Et puis alors, il y en a un autre que vraiment, mais alors j'ai flashé sur ce... Alors pareil, petit pull d'été. Je vous montre déjà le modèle. Je vous donnerai alors le nom. Pareil, je vous marquerai tout. Hein. Rosenroth. La seule chose, c'est qu'il est en norvégien, le patron. Alors en anglais, je veux bien. Hein. En norvégien, non. Pour l'instant, voilà. Donc, par contre, j'ai vu dans les commentaires sur Ravelry que la designeuse a dit que normalement, ça ne devrait pas tarder à ce qu'il soit en anglais. Donc, j'espère que ça sera avant la fin de l'été, que je puisse en profiter. Donc ce modèle est de Lene, L-E-N-E, Tosti, je pense que ça se prend. Alors elle doit être norvégienne, j'imagine bien. Voilà, donc ça sera aussi à voir dans quoi ça je me ferai conseiller par Anna quand j'irai à sa boutique. Voilà pour les achats, les projets, on change d'optique, vous voyez. Alors comme j'ai dit, tout ce que j'ai dans mon stash, il me reste encore des quantités pulls, des châles. Je vais les tricoter, il n'y a pas de problème. Mais on vient quand même... Et je vous invite vraiment à aller voir les podcasts de Lanaï Tricot et de Anna et de Camille Depan.
Ça a fait beaucoup de chemin finalement, et le knit-it, et en fait c'est au retour du knit-it, je vous dis ça. Pour moi il y a vraiment eu un gros changement. Après chacun fait comme il veut. Voilà. Moi ça a été, et ça va un petit peu avec on va dire avec ma philosophie de vie actuelle. Voilà. Bah, je crois que pour le tricot c'est fini. Et ben on va passer à la couture. Alors, couture, j'ai 2 projets finis, j'en ai un en cours. Et comme je vous ai dit, ma fille partant en classe de découverte lundi, d'ailleurs ce sera pas non plus fini ce week-end. J'ai mis un petit peu en pause, j'ai une blouse sésambre en cours. J'ai jamais fait la sésambre. Par contre, donc j'ai fait 2 jupes. Alors, une première jupe pour ma fille, dans un coton que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je vous l'ai présenté sur le blog, je vous le présente aussi sur Instagram. Voilà, j'ai fait une jupe assez droite, c'était pas voulu. J'ai pas trouvé de patron qui me convenait, Je voulais un truc élastiqué, mais je voulais pas qu'on voie l'élastique parce que ma fille est très sensible au niveau peau. Elle est très sensible, donc je voulais pas. Elle allait me dire, j'étais sûre, mais de toute façon je la connais quand même un petit peu, comme si je l'avais faite, n'est-ce pas? Je savais que l'élastique, ça allait la gêner, elle allait pas vouloir. Donc j'ai cherché un moyen de mettre l'élastique à l'intérieur, et en même temps, je voulais pas. Voilà. En fait, j'ai fait déjà un petit revers avant de coudre ici finalement. On voit d'ailleurs mon trait de couture, j'avais tracé. Bon, c'est à l'intérieur, on s'en fiche, mais là, vous voyez le derrière, mais c'est pareil. Voilà. Donc la seule bêtise que j'ai faite, j'ai suivi des... Pas des, des tutos, j'ai regardé des vidéos. Je me suis fait finalement mon patron à moi, mais, donc erreur que je n'ai pas refaite après, beaucoup disaient si le coton était un peu rêche, un peu... J'y connais rien en tissu, hein, c'est pareil qu'en laine. J'y connais un peu plus en laine maintenant. Le tissu était rêche, il fallait prendre 1,5 fois le tour de taille. Alors j'ai bien pris 1,5 fois le tour de taille, mais ma jupe elle est droite. Hein. Donc j'ai dit je ne ferai pas la même chose, je reprendrai la laisse entière. Voilà. Mais finalement, elle adore. C'est vrai que ça change un petit peu, le coton et le motif est très joli. À refaire, mais différemment. Et d'ailleurs, je l'ai fait différemment pour moi. Donc vous avez dû la voir aussi. Voilà, ma jupe. Là, par contre, voilà. Bon, le coton est plus fluide. Ok, je l'ai doublé. Le coton est plus fluide, mais on a vraiment... Alors, j'ai trouvé un truc aussi. C'est que finalement, regardez sur l'envers. Alors, attendez, je vais enlever la pince. Donc là, on est au dos. Pas sur l'envers, sur le dos. Et bien, c'est quasiment ici. J'ai fait quasiment droit. J'ai pas fait tellement de fronts sur le dos parce qu'en plus, c'était pas joli. Au départ, j'avais réparti... Les fronts, c'est un grand mot, hein, les plissures. J'avais réparti les plis à peu près partout pareil, et en fait derrière c'était pas joli, c'était tout bouffant derrière, je dis oh ça va pas. Donc j'ai bien tiré, j'ai remis en fait tous les plis devant, et en fait ça fait super joli. Donc j'ai cousu après, donc j'ai mis mon élastique, j'ai recousu, j'ai refermé à l'intérieur. Donc là vous avez le milieu du dos, donc j'ai fait une couture ici dans ce sens là. Et pareil de chaque côté pour qu'en fait les plis restent bien sur le devant. Et en fait j'en suis ravie. En plus c'est mon patron à moi. Encore mieux. Et j'ai dit celui-là, alors maintenant que j'ai le patron top, j'ai essayé la jupe, moi ça me va super, enfin ça me va. C'est pas qu'elle me va bien, c'est que c'est exactement ce que je voulais comme jupe. Et j'en suis vraiment très contente. C'est un tissu que j'avais acheté chez ma petite mercerie. Il ressort pas trop top, hein, il est plus prune. Hein. En fait, ouais, c'est ça, c'est le... Je l'ai acheté chez ma petite mercerie, c'est un tissu... Alors, je sors le cahier couture cette fois. C'est un tissu, mais de toute façon, j'ai mis sur le blog, hein, si vous voulez aller voir. C'est un tissu, c'est un voile de coton He Loves Me. Et la marque, c'est Art Gallery Fabrics. Voilà. Et en fait, je suis vraiment ravie. Il n'y a pas d'élastane du tout, hein, c'est vraiment un voile de coton. Et le fait de faire quasiment plat derrière, vous voyez, il n'y a quasiment pas de plis, et de mettre tous les plis sur le devant. Alors attendez, on n'est pas dans le bon sens, on est comme ça.
Voilà, les côtés sont là. Et de mettre tous les plis sur le devant, et ben le retombé est vraiment... en tout cas, c'est ce que moi je recherche. C'est pour ça que je me suis fait mon patron à moi. Voilà en couture. Et je crois que c'est tout. Donc je vous ai dit, je suis en train de faire une blouse sésame. Voilà. Et je vais peut-être bien me refaire une impatiente après. J'en avais fait une à l'automne dernier. Et puis une autre sésame aussi, parce que je m'étais acheté une jolie broderie anglaise, enfin un tissu broderie anglaise l'année dernière chez Mondial Tissu. Et au final, j'avais tellement hésité entre l'impatiente et... Puis alors j'ai un problème, moi. L'année dernière, j'avais fait l'impatiente. Cette année, je suis en train de faire la sésame. Et en fait, vu mes mensurations, je suis obligée de faire la taille 40. Et en fait, je me suis retrouvée l'année dernière avec l'impatiente. C'est tellement large. C'est même pas beau à la limite. Donc j'ai dit, bon, déjà, l'impatiente, je sais qu'il faudra que je la fasse en taille 38, même si ça ne convient pas au niveau de mes mensurations, finalement. Et la sésame, je suis en train de la terminer. Je crois que ça va être pareil. Donc ça va, c'était des tissus pas trop chers. Enfin, pas trop chers, quand même. Mais bon, donc j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai ce problème-là avec les patrons de blouse. Pourtant, je suis mes mensurations, je veux dire, je triche pas. Donc je pense qu'il faut un 38 irait largement. Voilà, pour la partie couture. Que dire autrement au niveau de la partie couture? Non, rien. Si, on m'a demandé aussi, tiens, c'est ma machine à coudre, peut-être que je le mette sur le blog, je la présenterai. Donc je l'avais acheté il y a 3 ans, quand je me suis mise à la couture d'un coup, comme ça, sur un coup de tête. C'était comme le tricot, ça. J'avais une copine de jardin Mallory, qui un jour, elle nous met une photo sur Facebook de sa nouvelle machine à coudre. Elle s'est mise à la couture. Oh, bah, je dis, tiens, bonne idée. Eh ben oui, eh ben c'était fait. Je suis allée voir plein, enfin, je suis un peu comme ça, moi, hein, c'est le coup de cœur. Après, je me renseigne, j'analyse beaucoup de choses. Je suis comme ça dans la vie, hein, je suis pareil, hein, j'analyse beaucoup. Et au final, après, je me décide, et puis voilà. Et je me suis décidée tout de suite, et fin mai, j'avais ma machine à coudre. Donc c'est une Brother FS40, donc électronique, mais moi j'utilise la pédale. Je suis plus à l'aise quand même pour arrêter, je me dis il faut que j'arrête très vite parce que j'ai oublié une épingle ou je sais pas. Donc j'utilise la pédale, je suis quand même plus à l'aise. Mais les réglages sont électroniques, c'est vraiment formidable. Je regrette pas d'avoir acheté. Alors, on disait tout de suite, on n'achète pas une machine, enfin elle était à 200, j'ai dû la payer 230 € je crois. Mais ouais, mais bon, payer une... Et en fait, j'ai fait tellement de choses avec. J'ai cousu des épaisseurs. Parce qu'en plus, je me suis... Avant de coudre des vêtements, à part des robes pour ma fille, avant de coudre des vêtements, je me suis mise au sac. Alors, j'ai commencé par des sacs à bas tout simple pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis après, je suis tombée sur les livres de La Petite Cabane de Mavada, des biches fouet sac. Et en fait, il y a beaucoup de simili-cuir. J'ai cousu de ces épaisseurs, enfin je vous montrerai, vous irez voir sur le blog. Donc le blog, il est tout nouveau. On va dire que donc j'ai publié les dernières choses que j'ai faites. Et maintenant j'essaye de publier au fur et à mesure un petit peu des anciennes. Mais vous verrez certains sacs que j'ai faits, ou certaines pochettes, avec des épaisseurs mais invraisemblables, et elle est toujours passée partout. Donc au final, oui, je l'ai payé 230 €, mais je regrette pas la 3. Alors il faudrait peut-être par contre que j'emmène à révision, parce que j'ai jamais fait réviser. Je me dis toujours ça, puis en fait j'y pense au moment où je m'en sers le plus, parce que je devrais aller la faire réviser en hiver, parce qu'en hiver je ne couds jamais. Donc je me dis toujours ça, puis au final j'oublie. C'est pas grave. J'essaierai de le faire quand même. Je vais finir ma blouse sésame, et puis après après j'ai encore une jupe à faire. Ouais. Peut-être l'automne prochain. On passe à la lecture. Alors, la dernière fois, j'étais en train de lire Miséricorde. Voilà, de Jussi Adler-Olsen, qui m'avait été recommandé par une collègue. Alors, que dire? J'ai mis un petit peu de temps à le lire, pas parce qu'il n'était pas bien, mais parce que les romans policiers scandinaves, comment vous dire, c'est un peu noir. Et là, j'étais même mal à l'aise, hein, j'en parlais avec ma collègue là, qui me l'avait recommandé. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a été enlevée. Elle a été enlevée et elle est retenue prisonnière depuis des années, 5 ans je crois. Et quand on est avec elle, alors il y a des moments où on vit dans le présent avec un inspecteur, tout ça.
enfin, oui, un inspecteur, dans une nouvelle division de la police qui a été créée. Et quand on passe dans les chapitres où c'est elle et qu'on parle, donc on revoit en fait sa capture et les 5 ans qui ont passé, il y a des moments j'étais vraiment mal à l'aise. Surtout que moi je lis surtout, bon, en tricotant c'est une chose, bon, c'est pas souvent quand même, il faut vraiment que je sois en jersey, hein, pour l'instant je peux pas faire autrement. Mais c'est autrement, c'est dans le lit le soir. Quand je vais me coucher, pendant une demi-heure, je bouquine. Et lire ça le soir, je vous déconseille. Avant de s'endormir, c'est pas top. Par contre, j'ai vraiment aimé l'histoire. Hein. Ça, je reconnais. J'achèterai le 2 quand je serai, quand j'aurai lu quelques... Enfin, si j'en ai lu... Maintenant, ça va mieux. Vous allez voir ce que j'ai lu après, justement, parce que normalement, je fais un policier ou un thriller et un plus léger. Un policier, un plus léger. Un thriller, un plus léger, voilà. Là, il m'a fallu 2 plus légers après celui-là. Donc, le deuxième... Enfin, le premier, plus léger, voilà. C'est donc le 3e de Virginie Grimaldi, j'avais lu les 2 premiers. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors le premier était excellent, avec ces 3 femmes là sur le bateau. Le deuxième avec la jeune femme qui se fait embaucher dans une maison de retraite. Je vous dirai pas la fin, j'ai failli vous dire la fin en fait. C'était Tu comprendras quand tu seras plus grand. Et là, celui-là et... Par contre, à la fin, j'ai pleuré. Hein. J'étais dans mon lit, il a fallu que je le finisse. Il me restait je sais plus combien de pages et j'ai pleuré. Hein. Oh, toujours aussi écrit, c'est une lecture très facile et... Mais voilà, ça se lit en 2 jours, je suis en train de voir, je l'ai mis 2 jours pour le lire. Addictif. Donc le deuxième, très léger, hein, après Miséricorde, c'était Agatha Raisin 2, Remède de cheval. Moins accrocheur que le premier. J'ai trouvé un peu longuet là, et qui sait d'aller visiter, enfin les rendre visite à tous les suspects là. Bon après ça se lit vite, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est léger, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là, parce que juste Virginie Grimaldi en plus qui m'avait fait pleurer sur la fin, il me fallait autre chose. Voilà, donc la Agatha Raisin pour ça a été tip top. Et là j'ai commencé hier. Je sais pas si vous avez lu le premier, qui s'appelait Derrière les portes. Mais alors le premier, d'ailleurs, le premier... J'ai vu un film après, je suis sûre que c'est le même film. Hein. Pardon. C'était avec Nicole Kidman. Non, je dis une bêtise en plus. Non, c'était un autre livre. C'était Avant d'aller dormir, de S.G. Watson. Et j'avais vu le film après, donc je dis une bêtise. Non. Ça, le livre, c'est le premier. Lisez le premier. Mais alors, par contre, vous saurez que vous ne pouvez pas vous en décrocher. Et qu'il faut que vous alliez voir comment elle va s'en sortir, en fait, dans le premier. Hein. Là, c'est pas la même personne, hein, c'est pas ça. Mais on est plongé. Et là, ça m'a fait pareil, même effet. 5 premières pages, on est déjà plongé dans le truc. Ah, il n'y a pas de... Oh, ça traîne un peu en longueur, ça présente pendant 50, 100, 200 pages. Ça m'avait fait le truc pour Bernard Minier. Là, pendant 200 pages, ça avait été un peu longuet, le dernier. C'était lequel? Je suis en train de chercher. Une putain d'histoire. Là, vous êtes dans le vif du sujet, direct. Et puis vous êtes vraiment dans le vif du sujet. C'est pareil, vous avez vraiment envie de savoir la suite. Je pense pas que d'ici dimanche, donc on est vendredi, d'ici dimanche à mon avis, il sera lu. Voilà pour... En tout cas, pour l'instant, j'en suis à la page 57, mais ça m'a assez... j'ai commencé hier soir en allant me coucher. Et je pense qu'il va être aussi prenant que le premier. Donc si vous voulez lire le premier, donc c'est Derrière les portes. Voilà, de Béa Paris. Je n'ai jamais trouvé la signification de ces initiales. Autant MC Beaton, je sais que c'est Marion Cheney Gibbons au départ, qui a pris un pseudo, et qui est... J'ai un doute, elle est écossaise. Béa Paris, il faut savoir quand même, elle est franco-irlandaise. Voilà, peut-être. Alors, je pense que Paris, voilà, c'est pour le côté franco. Mais allez... Ah ouais, non, il est derrière, je ne vais pas aller vous le chercher, mais voilà, Derrière les portes, ça c'était son premier, et vraiment excellent. Et toutes les personnes à qui je l'ai prêté ont dit la même chose. Prenant, vraiment du début à la fin, ce sont des thrillers, hein, c'est pas des policiers. Et là, celui-là, il me fait le même effet pour l'instant.
Voilà, je crois que je voulais faire ça en une demi-heure. Je vois que j'ai 1h04 de podcast. Je voulais faire rapide, j'ai pas fait rapide. C'est pas grave. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. Je sais pas quand c'est que je reviendrai. J'aimerais bien faire plus souvent, mais c'est le manque de temps qui me... c'est le temps qui me manque. Voilà. Je vous souhaite donc de bons tricots, de bonnes coutures, de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!